Donc le hadith qui suit, toujours de ce chapitre sur les anges, qui nous dit que c'est rapporté par محمد وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. Donc, Imam Bukhari rapporte de Mohammed qui rapporte d'Ibn Abi Maryam, qui rapporte de Layth, qui rapporte de Ibn Abi Ja'far, qui rapporte de Mohammed fils d'Abdurrahman, qui rapporte de Urwa fils de Zubair, qui rapporte de Hazrat Aïcha, l'épouse du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit qu'elle a entendu le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que les anges descendent de la Hanan. Et le Hanan, ce sont les nuages. Et là, il parle des décrets qui ont été décidés dans les cieux. À ce moment, les satans, les mauvais génies, vont prêter l'oreille et entendre certaines de ces discussions. Ils vont tout de suite insuffler c'est ce qu'ils ont entendu au devin en y ajoutant de leur part ou bien en y ajoutant de leur part sans mensonge. Donc voilà le hadith que nous avons. Nous avons déjà entrevu ce hadith normalement dans le Mishkat Sharif. La raison pour laquelle l'imam Bukhari a mentionné ce hadith ici, c'est tout simplement parce qu'on parle toujours des anges, et là ce sont les anges qui, après avoir reçu l'ordre des décrets de la part d'Allah, ils descendent dans des nuages pour en parler, pour partager les ordres, qui fera quoi. Donc là, c'est la raison pour laquelle ce hadith a été mentionné de ce chapitre. Avant de voir le hadith lui-même, par rapport à la chaîne de narration, Imam Bukhari rapporte de Muhammad. Qui est ce Muhammad? Parce qu'en général, on voit que devant, Muhammad rapporte de Ibn Abi Maryam, qui rapporte de Layth. Donc ce sont des personnes plus ou moins connues. Ou bien on donne le nom de la tribu de cette personne, ou bien l'endroit où est-ce qu'elle vit, etc. Mais là, il a tout simplement donné le nom de Muhammad. Qui est Muhammad? Il y a énormément de Muhammad. Certaines personnes sont d'avis que Muhammad, c'est tout simplement Imam Bukhari. Parce que Imam Bukhari s'appelle Muhammad fils d'Ismaïl. Et donc certaines personnes disent que cette personne c'est Muhammad. En l'occurrence, Ibn Hajar al-Asqalani, il est d'avis que Muhammad ici c'est Imam Bukhari alayhi rahma. Mais Allama Aini alayhi rahma, dans son livre, il va contredire Ibn Hajar al-Asqalani en disant que Muhammad là, ce n'est pas Imam Bukhari. Pourquoi? Parce que quelle utilité de dire que moi Bukhari rapporte de moi-même? Donc ça ne tient pas la route. Alors, qui est cette personne? Alors, Imam Allama Aini, il dit que ce Muhammad-là, c'est Muhammad fils de Yahya al-Zuhali, qui habitait à Nisapur. À Nishapur ou à Nisapur, selon la façon de prononcer. Et Muhammad Ibn Yahya al-Zuhali, c'était l'un des professeurs de Imam Bukhari alayhi rahma. Le seul problème, c'est qu'Imam Bukhari, il a appris beaucoup de hadiths avec lui, mais une fois, Imam Bukhari, il est retourné à Nisapur, où là, il a rencontré de nouveau son professeur. Et ils ont eu une divergence. Au sujet du Khalqul Qur'an. Que le Qur'an, qui sont les paroles d'Allah, est-ce que ces paroles d'Allah, ce sont les qualités d'Allah, donc cela fait partie intégrante de l'être d'Allah, ou est-ce que c'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala? Exactement comme la terre, les êtres humains, ce sont des créatures d'Allah. Est-ce que le Coran, c'est une créature d'Allah, ou est-ce que ce sont les paroles qui appartiennent directement à Allah subhanahu wa ta'ala? Alors entre deux, il y a eu une très grande divergence, et là son professeur, Imam Muhammad Ibn Yahya al-Zuhali, il a énormément chahuté, il est parti à l'encontre de Imam Bukhari alayhi rahma. Cela lui a fait énormément de peine, mais pour autant, il ne va pas se retourner contre son professeur. Et il va garder le bien qu'il a appris de ses professeurs. Leçon à retirer, que quelqu'un est peut-être mauvais, mais lorsque cette personne nous donne un bon enseignement, ce n'est pas parce que 99% de cette personne est mauvaise que nous allons rejeter les bons enseignements. Nous ne disions pas ici que le professeur d'Imam Bukhari était mauvais. Mais là, nous voyons que Imam Bukhari n'était pas d'accord sur l'enseignement de son professeur. Sur un point de l'enseignement de son professeur, il n'était pas d'accord.
Donc ce point-là, il n'acceptera pas, mais à cause de cette divergence, il ne va pas rejeter tous les autres hadiths que son professeur a enseignés. Par rapport à cela, Imam Bukhari va continuer à enseigner les hadiths qu'il a appris de son professeur, mais il ne mentionnera plus le nom intégral de son professeur. De temps en temps, il va simplement dire Mohammed. De temps en temps, il va prendre le nom de Mohammed, il va dire Mohammed, fils de Khalid, c'est-à-dire, il va l'assimiler à son arrière-grand-père. De temps en temps, il va l'assimiler, il va dire Mohammed, fils d'Abdullah, en assimilant Mohammed, en disant que Mohammed, fils d'Abdullah, c'est-à-dire que là, il va dire que c'est le petit-fils de son grand-père, il va l'assimiler à son grand-père. Mais il ne va plus donner le nom de son professeur, le nom du père de son professeur et le nom de la tribu de son professeur. Ça, il ne le fera plus, mais il continuera de donner l'enseignement de ce professeur, et c'est exactement ce que nous avons de ce hadith, où il va simplement mentionner le prénom de son professeur, et il ne mentionnera plus les autres les assimilations de son professeur. Là, c'est au sujet de la chaîne de transmission. Ensuite, Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha qui dit que lorsque les anges descendent dans les cieux, dans les nuages, pour parler des décrets qui ont été décidés dans les cieux pour les habitants de la terre, les satans vont voler ces paroles et ensuite ils vont les insuffler aux devins. Les Kohan, c'est le pluriel. C'est un pluriel de Kahin. Alors, on va le traduire par, si vous voulez, devin. En fait, toutes les personnes qui prétendent prédire l'avenir. Car Allah, il est le seul à pouvoir prédire l'avenir. Mais il y a certaines personnes qui se disent être capables de prévoir ce qui va se passer sur cette terre. D'une quelconque façon, ils essaient de prédire. Alors, on va tous les assimiler à ce registre des Kahin. Alors, il y a parfois ce qu'on appelle des arrafs, en traduction en française, les devins, d'autres personnes qui essaient de deviner l'avenir. À l'époque, c'était avec des petits cailloux. Aujourd'hui, on peut dire les personnes qui devinent, qui prédisent l'avenir à l'aide des cartes. Il y a les astrologues, ceux qui se basent sur les étoiles, etc. pour prédire l'avenir. Donc, il y a beaucoup de façons de prétendre pouvoir voir ce qui va se passer dans l'avenir. Maintenant, quelle est la position de ce devin-là, justement, en islam? Tout d'abord, l'Imam Khattabi dit que ces devins-là, ce sont des personnes qui ont un esprit très très aiguisé. Et ils ont un ego très gros, impur. Et ils ont un caractère très coléreux, très nerveux. Donc, ils ressemblent énormément, ils ont énormément de ressemblances avec Iblis, avec les génies, avec les satans, qui sont parfois très malins. On dit souvent, il a un esprit malin. Donc, ces devins-là, ils ont un esprit très malin et leur ego les empêche de voir la réalité des choses. Et leur caractère nerveux, ou le chaud, comme on dit, ressemble énormément aux génies. Par rapport à cela, les mauvais génies, très facilement et très rapidement, créent entre eux des petits liens d'affinité et ils commencent à entrer en contact. Maintenant, la question se pose, comment est-ce que ces devins, ils prédisent l'avenir? Alors là, Ibn Hajar al-Asqalani, il nous mentionne plusieurs façons que les devins, ils ont pour pouvoir prédire l'avenir. Il y a tout d'abord la première façon que l'on mentionne très très souvent, ce qui se faisait avant l'arrivée du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que les génies, ils allaient directement aux cieux et ils avaient des assises un peu partout dans les cieux. Ils s'assiedent là comme des promeneurs, ils attendaient et ils montaient le plus haut possible et dès qu'ils entendaient des petits murmures des anges qui parlaient des décrets qui ont été pris, ils prêtaient l'oreille, ils essayaient d'entendre le maximum qu'ils pouvaient et dès qu'ils se faisaient attraper, comme les petits voleurs de pastilles dans les magasins, dès qu'on se fait attraper, on prend ce qu'on a pu prendre et là, ils fuient immédiatement.
Et lorsqu'il fut ensuite, ils arrivaient directement aux oreilles de ces soi-disant devins et disaient que voilà, on a entendu ça, et voilà ce qui va se passer, telle ou telle date, c'est ce qu'on a entendu. Et dans ce hadith que nous avons de le Bukhari Sharif, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'en même temps, étant donné qu'il faut donner quelque chose de conséquent, on ne va pas simplement, par exemple, le génie et le mauvais génie, par exemple, on donne un exemple bête, les anges, ils étaient en train de parler d'un boulanger par exemple. Et le boulanger par exemple, ce qui devait lui arriver, c'est que il allait vendre énormément de pain chaud pour aujourd'hui. Donc dans son rosier, il y aurait du barkat. Mais le génie, il a pu entendre simplement pain chaud. Alors il ne va pas aller voir son devin pour dire que voilà, j'ai entendu pain chaud. Il n'y a rien, ça ne veut rien dire, et ce n'est pas complet. Alors il faudra qu'il forme une histoire tout autour de ce qu'il a entendu là. Il va dire que oui, ils ont dit qu'il y aura des personnes qui vont venir attaquer ce boulanger, il ne pourra pas se défendre, mais il va voir qu'il y a encore du pain très très chaud, il va le jeter à la figure de cette personne là, et ensuite il va faire, il va créer une histoire qui n'a ni queue ni tête, mais dedans il va mentionner les quelques mots qu'il a pu entendre. Et ce devin là, ensuite, lorsque le client va venir le voir pour savoir l'avenir, il va rajouter encore dans ce que le Satan avait déjà rajouté pour que ce soit une belle histoire, que la personne qui est venue voir le devin, il est satisfait et qu'il a l'impression qu'il a vraiment payé le prix qu'il fallait pour savoir ce qui allait lui arriver dans l'avenir. Donc voilà comment ça s'est passé avant l'arrivée du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam.